Après 8 mois d'absence, Alex Métayer revient en force à Bobino. Il est ce soir notre invité et l'invité de Catherine Pic pour un nouveau spectacle qui est aussi, vous allez le voir, une affaire de famille. C'est dur de travailler avec son fils? Mais c'est bien parce que ça a cassé tous les rapports. Le peu de rapports qui restaient père-fils ont été complètement brisés parce que avoir son fils qui dit « Alex, non, pas ici, là ». Non, du côté du piano. Non. Et tout d'un coup, je me suis senti élève de mon fils. C'était très très bien. J'ai beaucoup aimé ces rapports parce que Eric a été constamment sur la même longueur d'onde avec moi. Bon, si les enfants ont une place importante, c'est parce que les enfants sont de bons comédiens. Et j'aime bien mettre en scène des enfants parce que il y a une gesticulation excessive, par exemple dans Mordorak, le gosse devient un monstre. Une espèce de folie comme ça qu'on retrouve le plus chez l'adulte, parce que l'adulte se contrôle. Ou par exemple dans un des sketchs, l'enfant est à l'école, et à l'école, il est interrogé par tous les professeurs, et on le voit, toute la série des expressions dans le visage qui passent de la naïveté du jeune poète, puisque je suis un jeune poète, et jusqu'au moment où les professeurs finissant par le stresser, il devient une espèce de prisonnier de toutes les questions qu'on lui pose. Alors il y a toute une variation dans l'expression que je pouvais trouver chez l'enfant. C'est pour ça que l'enfant est très utilisé. Et puis, il y a le problème du racisme. Alors le problème du racisme, j'ai voulu montrer comment le racisme est insidieux. Et le texte commence comme ça. Mohamed, est-ce que vous pourriez nous parler du présent de l'indicatif? Oui, monsieur, je peux. Voilà, présent de l'indicatif, je me promène dans la rue, les oiseaux chantent, c'est le printemps. Il y en a des jeunes filles jolies, très jolies. Il y en a qui rentrent dans un bal, j'y veux rentrer moi aussi. Il y a le patron qui dit non, tu rentres pas. Ça, c'est la forme négative. Très négative. Tu rentres pas. Moi, j'ai dit, et pourquoi j'y rentre pas? Alors ça, c'est la forme interrogative qui appelle une réponse. Non, that's it. Il appelle les flics. Vous voyez, c'est un peu une espèce de bataille entre un professeur, donc qui est moi, dans le spectacle, qui veut apporter la culture à un arabe, et l'arabe, lui, il amène ses véritables problèmes. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Ce qui m'inspire, c'est ce que je vois dans la vie, c'est-à-dire mes familiers. Ça peut être vous, ça peut être le caméraman, ça peut être demain, je prends des notes comme ça. Des fois un geste par exemple. Il y avait sur une place à Arles un soir, il était 3 heures du matin, et il y avait un petit vieux qui était là, qui est mes petits enfants, il m'emmène au bal, et après le bal, il m'oublie sur la place. Bon. Et j'ai noté ça, j'ai noté cette expression, cette espèce de détresse qu'il y avait dans ce visage, et puis cette phrase-là, et il chantait « Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux ». Ça m'a semblé, cette association de la chanson, et puis du tragique de ce vieillard, de ce qui se passait dans son œil, très intéressant. Je l'ai noté, j'en ai fait un sketch. Et là, c'est pareil, c'est un sketch qui fait énormément rire, et au départ, j'ai jamais pensé que le public allait pouvoir rire. Je l'avais donné comme une parenthèse dans des moments très rigolos, d'une parenthèse un peu tragique. Et finalement, ce sketch finit par faire rire parce que l'articulation, je ne peux pas y échapper. À un moment donné, je vais à la pêche au rire. Ça peut être une attitude, ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez, logique. J'ai un sketch comme ça sur un type qui se touche en me parlant, comme ça, que j'avais vu à Fosse. Tu te la panne, ta tognole, tu te la panne. Je tourne une baffe, je t'envoie contre le mur et le mur est là. Tu te la panne. Bon, ça, c'est des petits gestes comme ça, vous voyez, qui sont des tics de comportement. Et à partir de ça, plaf, après, je fais le dessin complet. Dans l'ensemble, ce sont des thèmes qui sont quand même pas très très drôles. Et pourtant, la salle rit. Voilà. Je parle du nucléaire, je parle du racisme, je parle de l'enfance brimée, etc. Je parle de la violence. Et tout ça, ça pourrait donner des thèmes graves. Ce sont des thèmes graves, mais qui passent à travers le rire. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce mélange. D'ailleurs, je m'aperçois que si parfois je suis un peu fatigué un soir, eh bien, la marge est tellement petite entre le rire et le tragique que le public, à ce moment-là, se retire et ne rit pas. Il faut que je sois toujours en forme, d'ailleurs. C'est pas mon problème. Alors, le spectacle, c'est quelque chose qui est physiquement très dur. Est-ce que vous avez un entraînement particulier? Est-ce que vous vous préparez? Non, je mène une vie assez régulière. C'est-à-dire, j'ai pas du tout la vie nocturne qu'imaginent les gens. Vous savez, il y a une légende sur les artistes, la vie d'artiste, ça n'existe pas.
Quand j'interroge les gens d'ailleurs de mon entourage qui font le même métier que moi, et je m'aperçois que c'est une vie extrêmement sage, parce que bon, je reste 2 heures en scène, je suis seul en scène, j'ai un spectacle qui est extrêmement fatigant, très très physique. Alors, je m'entretiens, c'est vrai que je fais du sport, je fais du jogging, que je surveille mon alimentation, mon sommeil, etc. C'est finalement